Bienvenue les cancers, j'espère que vous allez bien. On va aller regarder votre guidance de la quinzaine du mois d'août sur, bien sûr, le conseil de votre guide. On va regarder le défi aussi pour vous pour cette quinzaine, votre général, le pro et le sentimental pour vous. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas qu'on est dans du général, donc vous prenez vraiment ce qui vous résonne, le reste vous poussez. Bien sûr, j'essaye de canaliser le maximum d'informations pour vous, mais bien sûr, ça ne va pas parler pour tout le monde, dans tous les cas, etc. C'est pour ça que je vous conseille souvent de regarder aussi vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vraiment vous apporter, bien sûr, plus de précision à votre guidance et puis voire même plus vous parler. Tout dépend, bien sûr, des moments de vie. Donc, c'est un plus, donc n'hésitez vraiment pas. Donc voilà, bien sûr, si vous avez besoin de guidance générale de mon côté en privé, n'hésitez pas, vous avez sous la vidéo bien sûr les informations pour rentrer en communication avec moi et je me fais toujours un plaisir de vous guider. En tout cas, je tenais à vous remercier, vous tous, les cancers, pour votre présence. Merci beaucoup pour votre bienveillance, pour vos partages, vos likes, vos abonnements, vos commentaires, vos recommandations. C'est vraiment, je n'ai pas de mots. Vraiment merci parce que sans vous, la chaîne ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc merci à vous tous, sincèrement. Donc voilà, allez, on y va, c'est parti. On y va pour vous. Quel est le conseil? Oh, les cancers, on vous dit, le grand maître, apprenez de vos expériences spirituelles, les cancers. C'est juste magnifique. On commence très très fort et on vous dit mère médecine, on vous dit clairement de respecter les connaissances intérieures. Et en dos, oh, on a la sorcière blanche. Voyez la... Pardon. Je fais tout tomber, je m'en excuse. J'espère que ça vous a pas cassé les oreilles, les amis. J'essaierai de le couper. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on vous dit? Voyez la lumière. Donc on vous dit soyez, pas voyez. Ça c'est moi qui devais voir quelque chose, mais là c'est soyez la lumière. Bon, on vous dit clairement que vous allez avoir une énergie qui se développe à l'intérieur de vous, une force à l'intérieur de vous. Vous êtes guidé, appelé aussi par beaucoup d'intuition pour vous les cancers. Il y a cette notion d'être complètement guidé sur cette quinzaine, de faire appel vraiment à vos connaissances, à votre savoir. Vous avez peut-être envie de pratiquer certaines choses sur le plan spirituel, que ce soit à travers de la médecine ou autre domaine, bien sûr. Vous avez envie de faire des choses et de concrétiser des choses. Ça peut être aussi dans l'énergie de la terre, des matières, donc ça peut être les pierres, ça peut être tellement de choses, mais... Ça peut être une envie en tout cas de faire les choses, de créer quelque chose, d'être en connexion avec les éléments qui vous entourent, les personnes qui vous entourent, etc. Peut-être que c'est aussi un domaine qui vous attire beaucoup, les cancers, donc peut-être que vous vous ouvrez à ça. Vous avez peut-être aussi besoin aussi de certaines connaissances pour pouvoir avancer en toute sécurité. Mais voilà, peut-être que on vous parle quand même de respecter ces fameuses connaissances. Donc, peut-être vous êtes aussi dans un apprentissage dans ce domaine-là. Sur un aspect plus global, on vous parle en tout cas d'une ouverture d'esprit. Je sens, j'ai le mot philosophie qui me vient dans les oreilles. Donc, peut-être vous prenez conscience d'une certaine ouverture d'esprit, d'une certaine clarté d'esprit. Vous avez envie de retrouver une certaine magie dans votre vie et vous avez envie de concrétiser ces efforts-là, ces objectifs, pardon, je vais y arriver. Et vous êtes en train de travailler dans cette dimension-là, en tous les cas. Allez, on va aller regarder le défi pour vous, les cancers. Allez, les cancers, pour vous, quel est le défi de cette quinzaine? Qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le défi pour les cancers? Je demande à vos guides. Ouh, on a le sphinx.
on vous dit de concrétiser certaines choses. Alors pour certains, ça peut aller par l'obtention de concours, d'examens, une envie aussi de garder certaines choses peut-être aussi secrètes par rapport à des projets que vous avez envie de faire. Vous avez envie de, pour l'instant, de prendre le temps aussi, j'entends, de vous poser, de contempler, de regarder un petit peu ce qui se passe, de prendre le soleil aussi, tout simplement aussi, de vous recharger au niveau de vos énergies. Ok, quel est l'autre conseil pour vous? On vous dit, Horus, on vous parle d'élévation, de quelque chose qui va venir assez rapidement. Alors, c'est rigolo parce que d'un autre côté, on est avec ce sphinx qui est un peu plus dans l'observation, etc. L'envie de concrétiser un savoir, des connaissances, des projets. Et en même temps, on a envie que ça aille vite. Donc, c'est votre défi. C'est est-ce que vous voulez que ça aille lentement et prendre le temps ou est-ce que vous voulez aller vite? Ça ne veut pas dire forcément que ça soit négatif si vous allez vite. Hein. Mais en tout cas, vous avez une victoire qui viendra aussi par rapport à ça. Mais c'est un défi. C'est un défi aussi pour vous peut-être d'attendre quelque chose que vous avez envie de faire. Donc on vous dit, servez-vous de vos attentes, enfin de vos expériences pour ne pas vous empresser finalement et trébucher. En dos, on a le phénix, magnifique. Magnifique votre jeu. Oh, les cancers, c'est un truc de dingue. On a un renouveau, un nouveau cycle qui arrive dans votre vie. Donc, on est vraiment sur une lumière. On est dans des super énergies. Il y a vraiment du renouveau pour vous, des changements assez importants. Et tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Moi, on m'a toujours dit cette phrase. Donc, c'est exactement la phrase qui définit le phénix. Donc, vous renaissez clairement de vos cendres. Rien ne vous atteint. Et ça, si les choses vous ont atteinte à un moment donné, vous savez guérir et renaître de cette transformation. Donc, c'est juste waouh. Hein, vraiment, c'est très, très, très beau. Allez, on va aller regarder pour cette quinzaine pour vous. Les cancers sur votre général, qu'est-ce que je vois? Alors, voilà. Allez, c'est parti. Pour vous, les cancers, on a les inconstances. Ok. On vous parle de paroles, de discussions. On vous parle d'amour et on vous parle de table. Alors, il pourrait y avoir une relation, ou en tout cas, une personne que vous aimez, quelqu'un... Alors, ça peut être des personnes, ça peut être une discussion aussi, j'entends, qui vous tient à cœur. J'entendais cette phrase en même temps. Et peut-être que soit vous ne croyez pas une personne qui va vous parler, soit vous suspectez quelqu'un. C'est pour ça que vous avez besoin de voir clair pour pouvoir justement savoir si vous avancez ou non. Si vous êtes dans une relation sentimentale assez récente, assez naissante, vous allez peut-être avoir besoin un petit peu plus de contenu pour pouvoir justement vous permettre de croire et d'avancer clairement dans cette relation. D'où peut-être ce besoin d'en savoir davantage et de prendre le temps de bien observer, de regarder avec calme pour pouvoir justement voir si vous restez ou non dans une relation ou dans un travail aussi, hein, bien sûr. On a des discussions très importantes qui vont vous permettre d'y voir beaucoup plus clair, qui va vous permettre de sortir glorieux, j'entends lumineux de cette discussion. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Les cancers pour vous. Il peut y avoir des idées comme ça, vous voyez? La renommée, je vous ai dit. Là, il y a vraiment une reconnaissance là, qui se crée parce que vous allez être lumineux. Pour moi, il y a quelque chose qui était un petit peu encore bancal, d'où ce besoin de ne pas précipiter les choses parce que peut-être que vous allez aller trop vite ou vous allez dire des choses que vous ne pourrez pas aboutir, etc. Donc, on vous dit prenez le temps, apprenez de cette expérience spirituelle. Prenez le temps de faire évoluer les choses tranquillement, sans forcer, parce que c'est en forçant finalement qu'on se trompe hein, souvent. Pardon. On a l'intelligence qui ressort sous la carte de l'amour. Donc ça me parle de formation. Hein. La carte du sphinx, c'est aussi les examens, les formations, les diplômes. On a l'élévation et on a l'eau. Donc on vous parle vraiment d'une énergie hyper positive, de l'obtention de quelque chose au niveau professionnel ou même amoureux ou dans des projets. Pour moi, vous allez être... vous avez besoin d'une reconnaissance clairement professionnelle ou d'une personne autour de vous. Il y a vraiment
une envie aussi de projet que vous avez peut-être envie de faire, mais que vous n'osez pas aussi faire, hein, les cancers, d'où peut-être encore un petit peu d'approche pour pouvoir connaître, euh, j'entends plus- j'entends connaître une certaine dimension. C'est bizarre ce que je suis en train d'entendre. Surtout sur le plan intuitif, il y a vraiment cet esprit d'ouvrir son intuition, d'écouter son intuition, d'être ouvert à l'intuition, à écouter les ressentis que vous avez. Pour certains, ça peut être une formation aussi qui peut vous aider peut-être à mieux vous connecter. Alors après, les dons, c'est propre à chacun et il n'y a pas d'école, enfin moi je trouve pas qu'il y ait d'école de magie. On n'apprend pas à être magicien, magicienne ou médium ou pas, c'est des dons qu'on nous donne, entre guillemets, ou qu'on nous prête. Il faut en être digne, ceci dit, hein. Mais on a cette notion, pour certains, d'une envie de mieux comprendre la manière dont on fonctionne, peut-être de nouvelles connaissances, de vous ouvrir un petit peu plus à de nouvelles connaissances autour de vous. Mais c'est très important, malgré tout, de garder votre propre jugement, parce que quoi qu'on puisse vous dire, vous avez votre propre expérience et vous devez vous faire votre propre expérience aussi, même face à ce qu'on pourrait vous enseigner, vous apprendre. C'est le ressenti, tout ce qui est dans la médiumnité ou dans la spiritualité, la force, c'est pas les autres qui vont vous le donner, c'est vous-même, hein. Donc, pour ceux que ça parlera, en fait, vous comprendrez. J'espère que le message passe bien, mais je sens, voilà, que vous devez vraiment être OK et vous ouvrir à ça si vous ressentez. Et si on vous dit, je sais pas moi, il faut faire absolument comme ça, mais votre cœur vous dit de faire autrement, suivez cette intuition-là parce que vous avez votre propre expérience et vous devez aussi vous écouter et pas bêtement suivre quelque chose forcément qu'on vous aura dit. Vous voyez, c'est un peu bizarre ce que je suis en train peut-être de vous dire, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce que je ressens pour vous les cancers. Donc il y a cet appel de formation, il y a une envie aussi dans le plan général bien sûr de l'obtention par rapport à des examens, quelque chose de favorable vis-à-vis de ça. Ça vous apporte un gros soulagement de savoir certaines choses et donc du coup il y a enfin cette considération que vous attendez. On va aller regarder sur le plan professionnel maintenant, mais c'est très joli. Alors, sur le plan professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit, les cancers? Alors, sur le plan professionnel, les cancers, pour cette quinzaine, pour cette quinzaine du mois d'août. Allez, c'est parti. Les cancers sur le professionnel de cette quinzaine d'août. On vous parle de changement. Vous avez, pour certains, il y a une restructuration au niveau professionnel où il y a des changements qui arrivent pour vous, de rester ou non dans une entreprise. Vous avez aussi peut-être justement ce retour de reconnaissance, de rester dans une entreprise, peut-être par rapport à une envie de justement faire un CDI, ça peut être vous garder dans une entreprise, etc. Donc, vous auriez peut-être un statut qui change au niveau d'un contrat, etc. On a l'accomplissement. Pour d'autres, vous avez envie de vous accomplir. Alors ça peut être seul, ça peut être en couple, ça peut être avec une personne proche de vous, ça peut vous parler d'une collaboration qui pourrait s'effectuer, d'où cet accomplissement. Mais ça vous demande un certain changement. Ça va, cette collaboration ou cet accomplissement va obliger à restructurer un petit peu les choses autour de vous, voyez. Voyez la désillusion sous cette expérience spirituelle. Voilà, faites les changements, mais faites-les vraiment à votre manière. Sinon, vous seriez déçu en fait de quelque chose. Qu'est-ce qu'on me dit? On a l'amour, oh, et on a les carrefours, ok, et le bonheur juste après. Bon. Peut-être que pour certains, il y a aussi un besoin de couper hein, au niveau professionnel, il y a un besoin d'arrêter, de se stopper par rapport
à des vacances, à un besoin de faire autre chose. Peut-être que vous vous reconnaissez plus dans un professionnel et vous avez envie de vous émanciper. Vous posez encore certaines questions, hein, visiblement, pour justement aller sur cet accomplissement. Soit c'est sur le chemin que vous devez emprunter, soit c'est la manière, soit il y a encore certaines inquiétudes et c'est pour ça que vous avez besoin de mettre de la lumière sur cet accomplissement et les choix que vous devez faire. Il y a vraiment aussi quelque chose qui me montre aussi des déplacements pour pouvoir justement concrétiser quelque chose au niveau du professionnel. Je vois que peut-être vous travaillez en famille ou vous travaillez avec des personnes que vous aimez. Donc, est-ce que vous avez envie de faire un changement, mais vous avez peur aussi d'abandonner quelqu'un avec qui vous travaillez actuellement. Vous avez peut-être vous posez la question de partir ou non, mais en même temps, vous avez envie de vous accomplir dans votre bonheur, clairement. Donc, est-ce que vous vous empêchez de faire quelque chose, les cancers, par amour, et vous restez dans une problématique ou dans une situation. Après, ça peut être un choix, et si c'est un choix qui est consenti, c'est cool. Mais si c'est pas le cas, vous devez prendre des décisions, en fait. Vous devez peut-être communiquer par rapport à ça, vous voyez, pour expliquer à cette personne que finalement, il y a des choses qui, c'était pas ce que vous aviez pensé ou imaginé. Vous pourriez être un petit peu déçus, les cancers, hein, par rapport à ça. Par rapport à une relation ou par rapport à une désillusion au niveau professionnel. Il y a un accomplissement en tout cas qui peut se faire. Ça c'est important, mais ça passe par un changement. Pour certains, vous attendez l'obtention d'un contrat, l'obtention d'un diplôme, d'une formation pour pouvoir justement accéder, vous aussi, à une évolution. Peut-être que ce que vous faites aussi, ça fonctionne, mais peut-être que y a encore des zones un petit peu d'ombre pour que votre entreprise, par exemple, explose au niveau professionnel. Donc, peut-être vous mettez aussi en parenthèse pour une personne aussi, j'entends. J'entends plein de choses en même temps, bien sûr, mais... Donc, pour moi, il y a des changements. Il y a un accomplissement qui doit se faire pour faire un bilan. Pour certains, c'est la signature et l'obtention de CDI ou en tout cas de concrétiser quelque chose qui est beaucoup plus en accord avec vous-même. Peut-être ce choix de rester ou non à travailler dans une collaboration ou avec certaines personnes, voire des gens que vous aimez. Donc peut-être il y a des questionnements qui vont se faire aussi à travers cette quinzaine. Donc vous posez certaines questions et vous avez besoin de vraiment mettre de la lumière par rapport à ça. Pour pouvoir vous aider à faire ces choix. Visiblement, on sera dans des choix positifs parce qu'on a quand même Horus qui arrive et on vous dit soyez lumière avec le bonheur. Donc on vous dit voilà que ça serait plutôt favorable. Après bien sûr on est dans du général. Pour ceux qui cherchent de l'emploi, ça me parle de désillusion à chaque fois. Donc il pourrait y avoir une personne qui pourrait vous tendre la main ou on vous parlerait d'une formation pour obtenir quelque chose. Ça vous demande de l'effort et peut-être que vous posez la question oui ou non, vous allez faire cette formation. Sachez que vous pourriez sûrement l'obtenir, bien sûr c'est général, vous pourriez l'obtenir, mais voilà, ça va vous demander des efforts et vraiment de prendre conscience que vous devez vous mettre les deux pieds dedans pour pouvoir avoir vraiment cette issue favorable. Donc voilà sur le plan professionnel. On va aller regarder au niveau sentimental. Mais on est quand même sur des énergies, vous voyez, en dos on a le phénix, on a l'élévation, on a le bonheur. Donc on est vraiment sur des très belles énergies, hein, vraiment les cancers. Ça fait plaisir pour vous. Alors sur le sentimental, les cancers, on regarde pour cette quinzaine du mois d'août. Alors, on vous parle de santé au niveau sentimental. Ça me parle d'un besoin d'être entendu, d'être écouté. Ça peut vous parler aussi d'une personne qui a des petits soucis de santé. Peut-être que ça crée de la distance entre deux personnes. Les cancers, où il y a peut-être quelqu'un qui est un petit peu en distance de vous. On vous dit... J'entends plusieurs choses là.
Ça me parle de plusieurs cas de figure. J'entends pour certains, il y a un besoin de s'éloigner par rapport à un certain stress au niveau sentimental, quelque chose qui est un petit peu difficile et donc du coup il y a une distanciation qui se fait. Alors soit par rapport à la santé, à votre propre santé, donc vous avez un besoin peut-être de prendre du recul, peut-être comment dire, de vous mettre à la campagne, de prendre du recul par rapport à cette situation pour pouvoir faire un petit peu une analyse, peut-être au niveau de vos émotions en fait, hein, ça vous permettrait de faire le calme. Pour certains, c'est la santé de quelqu'un peut-être qui est un petit peu difficile. Il y a peut-être des questionnements aussi par rapport à ça. Vous posez peut-être des questions par rapport à la santé d'une personne. Donc, le besoin de placer cette personne ou en tout cas de voir pour les personnes qui seraient âgées et qui auraient peut-être aussi la fin d'une carrière, donc si vous êtes en retraite, pour certains c'est peut-être aussi des questionnements par rapport à ça et peut-être vous rapprocher aussi d'enfants, j'entends. Peut-être vous poser certaines questions aussi par rapport à ça, votre propre santé, mais aussi par rapport à cette maison. Peut-être il est question de vendre une maison pour pouvoir changer, bien sûr, à ce niveau-là, vous mettre en sécurité, faire quelque chose qui est beaucoup plus facile pour vous. Pour d'autres, voilà, il y a cette notion de vous rapprocher, j'entends, d'enfants, de déménager peut-être pour vous rapprocher, pour aider un enfant ou en tout cas être proche des enfants. Au niveau sentimental, pour d'autres, je sens un besoin, voilà, de pousser tout ce qui est stress, qui est un petit peu présent. Il y a une communication, il y a un besoin de prendre des connaissances, des savoirs, un certain savoir. Qu'est-ce qu'on a? Instabilité. Ok. Au niveau sentimental, les cancers pour cette quinzaine d'août. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Et la jalousie. Ok. Bon, il y a quelqu'un... Ouh, et la séparation. On est sur une autre énergie là. Il y a une cassure, il y a une coupure avec une personne autour de vous. Il y a un éloignement, une distance, quelque chose qui vous met un petit peu mal à l'aise, où vous n'êtes pas forcément hyper stable dans cette énergie-là. Pour certains, ça peut être une personne autour de vous, ça peut être sentimental, amoureux, ça peut être social, ça peut être familial, mais il y a une cassure, il y a une distanciation entre deux personnes. Vous avez besoin d'avoir les raisons du pourquoi, j'ai envie de dire. Peut-être vous allez avoir une explication avec cette personne pour justement mettre en lumière certaines choses, mais ça vous parlerait de toxicité autour de vous, autour de cette personne. Donc, j'ai envie de vous dire que pour certains, vous n'aurez pas d'autre choix, vous voyez, que de couper. Ça peut être par rapport à une personne, à un enfant, une personne voilà, très proche de vous. Ça peut être un parent, ça peut être un enfant. Pour certains, il y a une pression mentale au niveau d'une certaine jalousie. Ça peut venir de votre côté, ça peut être aussi cette personne en face de vous qui se comporte dans les excès, qui est excessivement jalouse. Ça peut être aussi une certaine toxicité de certaines personnes que vous pourriez rencontrer, qui vous déstabilisent, qui vous font peut-être douter de vous, ou en tout cas douter des hommes ou des femmes, qu'importe. Donc j'ai l'impression que ça vous déstabilise. Il y a une situation qui vous déstabilise sur cette quinzaine. D'où ce besoin de communiquer pour apaiser un certain stress et une certaine tension, surtout s'il y a des tensions autour de vous. Il y a un besoin de mettre de la lumière dans la maison, de remettre un petit peu un côté lumineux. Il se peut aussi que pour certains, si vous êtes dans des projets immobiliers, etc., il y aurait une certaine jalousie par rapport à ça. Vous communiquez vis-à-vis de ça, mais certaines personnes seraient peut-être un peu jaloux ou jalouses par rapport à ce projet. Surtout si voilà, vous achetez quelque chose. Pour d'autres, c'est par rapport à la vente. Ça peut être familial, par rapport à la vente d'un bien ou quelque chose comme ça. Ça vous dit que pour certains, il y a vraiment des personnes qui se battraient clairement pour avoir un morceau de la maison suite à la séparation ou suite à cette personne qui ne serait plus là. Je sens qu'on voilà, on se tire dans les pieds. Et si vous êtes dans des procédures de séparation, donc dans des séparations déjà actées, ça vous parle que cette personne essaye de vous influencer.
a vraiment une fragilité et peut-être essaye un petit peu de vous déstabiliser en disant mais je ne suis pas bien, c'est pour telle raison, je suis comme ça à cause de ça. Alors oui, on peut être mal et ça c'est tout à fait normal, j'ai envie de dire, mais les autres n'y sont pour rien. Donc on peut des fois heurter, mais en devenir méchant ou atteindre les autres et les déstabiliser complètement, ben non en fait, en théorie on n'est pas censé faire ça. Donc, peut-être que quelqu'un a besoin d'aide extérieure ou médicale, quelqu'un qui va pas bien, qui a besoin de prendre du recul par rapport à une situation parce qu'il y a beaucoup de stress, etc. Donc voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera, ça vous guidera. Donc bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à me dire si ça vous parle, si ça vous résonne. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne. Ça fait très très plaisir et merci pour tous ceux qui le font et qui me suivent. Vous pouvez activer la cloche de notification aussi, ça vous permet vraiment d'être prévenu dès que je poste une nouvelle vidéo. Vous avez la petite notif pour vous prévenir en fait, donc ça sert à ça. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, le lien donc de ma boutique Les Anges et leurs perles. Vous retrouvez ce que je propose, donc si vous en ressentez en tout cas le besoin et l'envie, sachez que je suis là et c'est avec plaisir que je vous guiderai. Sur ce, je vous envoie de belles énergies. Je vous dis à très très vite et surtout, le plus important, prenez soin de vous. Bye bye!